Salut! Bienvenue dans French Podcast, le podcast où on parle, on rigole et surtout, on apprend à parler français comme un vrai francophone. Je suis Stéphanie, ton amie un peu bavarde, toujours avec mon café à la main. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet tout simple mais super utile, la routine quotidienne. Tu sais, ce qu'on fait tous les jours, c'est-à-dire se lever, se préparer, aller travailler, manger, se détendre, bref, le train-train de la journée. Mais le but ici, c'est pas juste d'apprendre du vocabulaire, c'est d'apprendre à parler naturellement de ta vie quotidienne. Salut à tous, moi c'est Olivier. Je suis ici pour poser plein de questions à Stéphanie. Et crois-moi, j'ai plein de curiosités sur la routine quotidienne de Stéphanie. Ah oui, ma routine, elle est pleine de petits rituels, parfois drôles, parfois étranges. Mais avant de tout te raconter, installe-toi confortablement, prends ton café, ton thé ou même ton jus d'orange. Parce qu'on va voyager ensemble à travers une journée typique en français. Et le but, c'est que toi aussi, tu apprennes à décrire ta journée. À la fin de cet épisode, tu pourras dire tout ça en français, du matin au soir. Exactement. Alors, prépare-toi à écouter, répéter et t'amuser. C'est parti pour une journée complète en français. Alors, commençons par le matin. Ah, le matin. Moi, personnellement, je me réveille souvent à 7 heures. Et la première chose que je fais, c'est écouter un peu de musique. Ça me met de bonne humeur tout de suite. Après ça, je me lève, je vais à la salle de bain, je me douche rapidement, puis je me brosse les dents. Ensuite, le plus important, le petit déjeuner. Moi, j'adore prendre du café avec des tartines, parfois avec un peu de confiture. Et pendant que je mange, je regarde un peu les nouvelles sur mon téléphone. Ah, intéressant. Stéphanie, dis-moi, tu prends toujours le petit déjeuner seul ou avec quelqu'un ? En général, seul, sauf le week-end. Là, je profite pour prendre le petit déjeuner avec mes amis ou ma famille. C'est un moment très sympa, tu vois. Et parfois, je me rends compte que je parle presque plus avec mon café qu'avec mes collègues le matin. C'est vrai que le café est peut-être ton meilleur ami. Et pendant que tu te prépares, tu écoutes toujours de la musique ? Oui, presque toujours. Parfois du jazz, parfois des chansons françaises pop. Ça rend le réveil beaucoup plus agréable. Tu ne trouves pas ? Absolument. Et pour nos auditeurs, voilà quelques expressions utiles pour parler de votre matin. Je me réveille. Je me lève. Je me douche. Je me brosse les dents. Je prends le petit déjeuner. J'écoute de la musique. Je regarde les nouvelles sur mon téléphone. Exactement, Olivier. Et toi qui m'écoutes actuellement, essaie de répéter ces phrases et de dire ta propre routine du matin en français. Même si c'est simple, c'est déjà un bon début. Bon, maintenant que je suis prête, je pars pour le travail. Selon le jour, je peux aller à pied, prendre le bus ou parfois le vélo. Ce que j'aime, c'est observer la ville le matin. Les gens qui courent, les boulangeries qui ouvrent, l'odeur du pain frais. Ah, ça me met de bonne humeur. Tu parles d'odeur et d'ambiance, Stéphanie. Est-ce que tu fais toujours le même trajet ou tu changes parfois ? Ah non, j'aime bien changer de chemin de temps en temps. Parfois, je prends une petite ruelle que je n'ai jamais vue et je découvre des petits cafés ou des boutiques sympas. Et tu sais quoi ? Une fois, je me suis perdue et je suis arrivée en retard. Mais j'ai découvert un parc magnifique. Ah, voilà un bon exemple. Même un retard peut avoir du positif. Et pendant ton trajet, tu parles avec quelqu'un ou tu écoutes quelque chose ? Souvent, je mets mes écouteurs et j'écoute des podcasts ou de la musique. Mais parfois, je parle avec des collègues si on se croise. Ça fait partie du plaisir de la routine quotidienne, tu vois ?
Pour nos auditeurs, voilà quelques expressions utiles pour parler du trajet. Aller à pied, prendre le bus, prendre le métro, prendre le vélo, être en retard, observer la ville et découvrir de nouveaux endroits. Exactement. Et n'hésite pas à parler de ton trajet en français. Ça peut être très simple, mais ça montre ta capacité à raconter une petite histoire de ta journée. Super. Et la prochaine étape, c'est la journée de travail elle-même. Alors, me voilà arrivée au travail. Moi, je travaille dans un bureau et ma journée est assez rythmée. Je commence par vérifier mes emails, puis je prépare ma liste de tâches. Ensuite, il y a souvent des réunions avec mes collègues. Pendant les pauses, j'aime bien prendre un café et discuter un peu avec mes collègues. Et parfois, je me promène un petit peu pour me détendre et marcher. Stéphanie, est-ce que toutes tes journées sont pareilles ou certaines sont plus spéciales ? Ah, certaines journées sont vraiment plus intenses. Par exemple, quand on a un projet important, je reste concentrée presque toute la journée. Mais même là, je trouve toujours un petit moment pour respirer et sourire. Et puis, j'essaye de noter mes idées pour ne pas les oublier. C'est intéressant. Et côté vocabulaire pour nos auditeurs, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Voilà les expressions clés pour parler de ton travail. Je travaille dans un bureau. Je réponds aux emails. Je prépare une réunion avec mes collègues. Je discute avec un collègue. Je prends une pause. Je me détends. Je fais une liste de tâches. Parfait. Et tu as des conseils pour parler de ton travail en français, même si on est débutant ? Oui, commence simplement par décrire ton métier et ce que tu fais chaque jour. Par exemple, je travaille dans un bureau, je réponds aux emails et je parle avec mes collègues. Même avec des phrases simples, ça suffit pour communiquer en français. Super. Et après le travail, il y a le moment que tout le monde attend, le soir. Ah, le soir, mon moment préféré. Quand je rentre à la maison, j'aime enlever mes chaussures, mettre quelque chose de confortable et me détendre un peu. Parfois, je prépare le dîner et j'essaye de cuisiner quelque chose de sain, mais aussi rapide, parce que je suis souvent fatiguée après le travail. Ensuite, j'adore regarder une série ou un film pour me changer les idées. Et si j'ai le temps, je parle avec mes amis ou ma famille au téléphone. C'est un moment pour relâcher la pression de la journée et juste profiter. Stéphanie, est-ce que tu cuisines tous les soirs ou parfois tu commandes quelque chose ? Ça dépend. Parfois, je commande, surtout quand j'ai une journée très chargée, mais j'essaye de cuisiner au moins 3 fois par semaine. J'adore tester de nouvelles recettes françaises, comme une quiche ou un gratin. Et côté vocabulaire pour nos auditeurs ? Voilà quelques expressions utiles pour parler du soir. Rentrer à la maison, se détendre, préparer le dîner, cuisiner tous les soirs, regarder une série, regarder un film, appeler des amis ou la famille. Merci Stéphanie pour ces phrases très instructives. J'aimerais que tu nous parles maintenant de ta fin de journée, tes habitudes quotidiennes avant d'aller dormir. Alors, le moment que j'aime beaucoup, c'est la fin de la journée avant de dormir. Après avoir dîné et regardé un peu la télé, je me démaquille, si j'ai porté du maquillage, je me brosse les dents et je prépare mes affaires pour le lendemain. Ensuite, je lis quelques pages d'un livre ou j'écoute un peu de musique douce pour m'aider à me détendre complètement. Et enfin, je me couche, je mets mon réveil et je pense à toutes les choses positives de ma journée. Et tu lis quel genre de livre ? Ah, ça dépend. Parfois, c'est des romans français, parfois des livres de développement personnel. Ce que j'aime, c'est que ça m'aide à me relaxer et à apprendre quelque chose de nouveau avant de dormir.
Pour nos auditeurs, voilà le vocabulaire utile pour cette étape. Se démaquiller, se brosser les dents, préparer ses affaires pour demain, écouter de la musique douce, se coucher, mettre son réveil. Et voilà, notre journée typique en français est terminée. On a commencé le matin avec le réveil, le petit déjeuner, puis on est passé au trajet, au travail, au soir et enfin au coucher. Récapitulons quelques expressions clés que tu peux utiliser tous les jours. Se réveiller, se lever, se doucher, se brosser les dents. Prendre le petit déjeuner, écouter de la musique, regarder les nouvelles. Aller au travail, être en retard, observer la ville. Travailler, répondre aux emails, parler avec des collègues, prendre une pause. Rentrer à la maison, se détendre, préparer le dîner, appeler des amis. Se démaquiller, lire, se coucher, mettre son réveil. Et surtout, n'oublie pas, la pratique, c'est la clé. Même avec des phrases simples, tu peux raconter ta journée à un ami ou à un natif français. Exactement. Alors maintenant, c'est ton tour. Essaie de parler de ta routine quotidienne en français et mets-le en commentaire. Oui, on a hâte de lire ça. Si ce podcast t'a été utile, n'oublie pas le pouce bleu, l'abonnement, la cloche de notification pour être au courant des prochains podcasts en français. N'oublie pas, pratique, écoute, répète et surtout, amuse-toi. À très bientôt pour le prochain épisode.